Nous sommes de retour sur Central Race Data, notre application de télémétrie de course. Comme vous voyez, on est à la version 95. Il y a eu beaucoup de mises à jour, d'ajouts dans cette version, puisque notre souhait est d'avoir en fait un logiciel assez complet et un logiciel qui va inclure toutes les applications qu'on a déjà créées et qui sera évidemment évolutif, on l'espère, avec d'autres ajouts, d'autres idées de développement, d'autres projets qui vont se greffer dessus. Donc la grosse nouveauté dans cette nouvelle version, c'est tout d'abord déjà un onglet édition qui nous permet en fait de changer l'IP où se passe la session. Donc actuellement ça marchait qu'en localhost, c'est-à-dire sur le même ordi. Maintenant on peut récupérer les datas, échantillonner les sessions qui peuvent se passer sur notre ordinateur. Donc ça c'était un vœu vraiment important qu'on souhaitait faire, puisque l'application doit être autonome à être utilisé sur un PC portable, par exemple, avec une machine où le pilote s'entraîne. Côté live, on a beaucoup de mises à jour. On a maintenant un track map qui s'affiche automatiquement pendant que la session tourne. Comme ça permet de savoir, de redessiner la map et après de savoir où se situe le pilote sur la carte. On a rajouté aussi de nombreux canaux qui nous intéressaient pour pouvoir du coup lire la session et puis par la suite relire la session et la comparer. D'ailleurs dans cet onglet il y a eu du coup comme on peut voir les nouveaux canaux. Donc là si je prends par exemple une session, je la charge. Donc là en fait on a une session de 7 tours avec un tour invalide. On a gardé aussi cette distinction, ça permet de voir justement les tours qui sont pas valides, où la voiture est sortie plus de 3 routes de la piste. Donc on a tous nos secteurs avec le chrono de chaque tour et colorier le tour, le meilleur tour de la session. Donc là c'est sur le tour 3. Voilà, il y a eu un chrono, donc on est avec une Porsche 911 GT3 sur Imola. Et donc sur les 7 tours, le tour 3 est le meilleur tour pour le pilote, avec une 58 et un tour 4 non valide. Donc comme je disais, on a rajouté plein de nouveaux canaux, donc on peut du coup voilà, pouvoir les ajuster, les décocher si on veut. Donc là on va garder par exemple que la vitesse. Et on peut évidemment maintenant sélectionner plusieurs tours pour les comparer. Voilà. Donc là si par exemple je compare le meilleur tour avec le tour non valide, tac, on voit qu'on a une perte de vitesse ici. Donc on peut savoir précisément où la sortie de piste a eu lieu. Il y a une sortie de piste aussi là. Donc ça c'est très intéressant. On peut aussi évidemment aller chercher une autre session. Donc là par exemple je la charge. C'est une session d'un tour de l'IA qui va nous servir pour l'onglet suivant. Et là je peux comparer aussi évidemment sur chaque canot les deux sessions, voire même autant de canaux que je veux. Voilà, ça marche comme Motec, ça marche comme Pitool en fait. Sauf que c'est notre outil et on va continuer à le développer. La grosse nouveauté, ce sont les deux nouveaux ajouts qui sont en fait nos anciennes applications qu'on avait développées à part et qu'on souhaitait du coup incorporer dans ce projet. Donc on a d'abord Trajectory. Trajectory vient de Sim Trajectory, où en fait on va d'abord charger les limites de piste. Voilà, donc on se retrouve sur Imola avec notre bord gauche et notre bord droite, et on va du coup charger dessus la session, notre session là de 7 tours. Voilà, donc il y a bien les 7 tours avec le quatrième tour qui est en invalide. Là, je peux choisir le tour que je veux, donc on va prendre le tour 3 hein, qui était le meilleur tour. Voilà, je lui fais charger le tour 3. Et du coup, je peux charger en référence un tour fait par l'IA, qui est là.
et qui va passer en jaune. Et là, du coup, je peux vraiment zoomer et je vois où je suis passé et où l'IA est passé. Alors, si on regarde rapidement les stats, hein, le pilote sur le tour 3 fait son meilleur chrono en 1,58, l'IA en 1,48. Il y a 10 secondes de différence, 9 secondes et quelques. Si on lit, si on regarde un petit peu là, les trajectoires, on voit que il y a des pertes de temps, hein. Le pilote va pas optimiser ses passages en courbe. Du coup, on perd beaucoup de secondes sur un mauvais positionnement de la voiture. Là, c'est pareil, on va trop chercher l'apex. Du coup, je pense qu'on fait un passage sur ce virage, du coup, moins vite. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à décortiquer, à lire, en plus des données qu'on a vues tout à l'heure dans la relecture du CSV. Et la nouvelle implantation, c'est aussi le rapport de la session qui va se faire automatiquement. Donc du coup, je rouvre mon CSV, il m'édite directement le rapport. Donc on voit que du coup, nos 7 tours avec encore la détection du 4e tour, tour invalide. Et je vais le faire comparer avec la session de l'IA. Et donc du coup, il me fait un petit comparatif, voilà, en me disant que l'IA a mis une 48, le pilote une 58. Ben, la différence, c'est ce que je disais, hein, 9 secondes 335. Donc le secteur 1, l'IA fait mieux, le secteur 2, l'IA fait mieux, le secteur 3, l'IA fait mieux. Évidemment, si le pilote avait roulé mieux, il aurait peut-être pu gagner un ou deux secteurs, voire peut-être même battre l'IA. Voilà, donc évidemment une édition de rapport qu'on peut aussi générer avec le PDF pour le client. Ça commence à être vraiment une application assez complète. D'autres choses vont venir s'y greffer, mais là on est pas mal.